Bonjour et bienvenue. Selon le guide RM2, connaissez-vous les exigences en matière de conception de tapis d'embarquement, qui équipent les télésièges à pinces fixes? La conception et l'implantation du tapis d'embarquement doivent répondre à un certain nombre de règles. Regardons-les. La longueur de la partie sensiblement horizontale et roulante du tapis doit être justifiée par un calcul cinématique. La conception du tapis d'embarquement doit assurer une adhérence suffisante entre les skis ou les surfs et la surface du tapis quelle que soit la vitesse d'exploitation. La largeur utilisable du tapis doit être au moins égale à la largeur de l'assise des sièges, augmentée d'une surlargeur de 0,1 m à 0,2 m de chaque côté. Les interfaces entre parties mobiles et parties fixes du tapis ne doivent pas permettre le coincement des skis ou des bâtons et présenter un risque pour les usagers en cas de chute. Les couloirs d'embarquement doivent être matérialisés sur le tapis par des couleurs alternées ou des lignes de séparation. Lorsque le tapis est en fonctionnement, l'accès des usagers au tapis doit être régulé par un système de portillons automatiques. Soit ce système est piloté par le siège sur lequel l'accès est autorisé. Soit ce système n'est pas commandé par le siège sur lequel l'accès est autorisé, auquel cas, l'espacement entre les sièges doit être surveillé, et en cas d'écart, l'installation à câble doit être arrêtée. Les portillons doivent être sensiblement centrés sur l'axe longitudinal des couloirs matérialisés sur le tapis. L'aménagement de la zone comprise entre le tapis et les portillons doit permettre aux usagers d'accéder au tapis sans être déséquilibrés. En cas de marche arrière du télésiège, le tapis d'embarquement doit rester arrêté. Un dispositif destiné à réaliser d'une façon simple un contrôle quotidien de la position du tapis d'embarquement par rapport à la poulie doit être prévu. Lors des phases de démarrage ou d'arrêt de l'installation, les variations de vitesse du tapis ne doivent pas déstabiliser les usagers. L'arrêt du tapis d'embarquement doit se faire avec une décélération acceptable pour les usagers, au maximum 0,5 m par seconde carré, sauf si cet arrêt est provoqué par une coupure de courant. Des essais d'embarquement seront réalisés avant mise en exploitation afin de vérifier la compatibilité entre le cadencement des usagers et la synchronisation des véhicules. La vitesse de fonctionnement du tapis devra être sensiblement égale au tiers de la vitesse de l'installation. Ce rapport doit être constant quelle que soit la vitesse de fonctionnement de l'installation. Toute exploitation d'un télésiège fixe à des vitesses supérieures à celles définies dans le guide RM2 entraîne les justifications et les dispositions spécifiques concernant l'aménagement des aires d'arrivée et l'adjonction d'une survitesse en cas d'exploitation tapis arrêté. Si cette vidéo vous a plu, nous vous remercions de cliquer sur « J'aime ». N'hésitez pas à consulter notre catalogue de formations en ligne sur le www.learning-pack.com. Également, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant directement sur le logo SCPRM qui vient d'apparaître. À bientôt dans une prochaine vidéo.